Alors je me présente, j'ai un cimetière photographe à Bourbon-Lancy, en Bourgogne. Je suis né à Bourbon-Lancy il y a 55 ans. J'ai passé mon CAP ici à Bourbon, que j'ai obtenu en 1970. Et en même temps, je fais le métier que je considère comme le plus beau métier du monde. Donc j'ai voulu associer une exposition avec quelques collègues en extérieur. Et puis de quelques collègues, on est arrivé à 320 photographes qui exposent près de 2000 photos. Bourbon-Lancy est en Bourgogne du Sud, en Saône-et-Loire. On a l'accent, on roule un petit peu les airs d'ailleurs, on est bourguignon. C'est Centre-Europe, on est à 14 km du centre de l'Europe. C'est dans le Vieux-Bourbon, j'avais exposé il y a quelques années 5 ou 6 photos que j'avais mises dehors et puis que j'ai oublié de rentrer un soir et qui sont restées, on va dire, une semaine dehors. J'ai vu que ça pouvait tenir le coup. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une exposition extérieure. Et tout seul, bon, sur le mur des remparts, ça faisait un petit peu ridicule. Alors, il fallait que je tire beaucoup de photos. J'ai appelé des copains au secours qui sont venus exposer également des photos. Et j'en ai parlé au GNPP, au bureau directeur, puis l'idée a fait son chemin. Les photographes du GNPP national l'ont exposé. Et ensuite, les photographes européens nous ont dit pourquoi pas nous. Et puis maintenant, ça y est, c'est un festival européen. Et je crois que c'est un des plus grands festivals qui consacre au portrait en extérieur. Oui, la première exposition a eu lieu en 2004. La grande chance que j'ai eue, c'est de trouver beaucoup de bénévoles à Bourbon-Lancy qui, pour eux, c'est un événement exceptionnel, donc qui ont participé à cette exposition. La ville de Bourbon-Lancy s'est impliquée avec beaucoup de passion. Le département également, et ainsi que la région Bourgogne. Mais enfin, on a eu un gros appui de la ville de Bourbon-Lancy cette année, de l'office de tourisme. Il y a un comité de pilotage qui était formé pour l'été des portraits. Le financement, on a une partie qui vient de la région, une partie du département. L'office de tourisme s'implique à une certaine somme également et on a eu un gros sponsor cette année qui est Epson qui nous a fourni 3 machines, 7800 et 9800 ainsi que toutes les fournitures papier pour pouvoir tirer toutes ces photos. Ça c'est le Dordain qui sonne, il est 16h, il va sonner 4 fois. Chaque participant a donné une participation pour exposer. Et on tourne sur un budget à peu près de 100 000 euros. Pour participer, donc, il faut être adhérent du GNPP ou pour ce qui est des étrangers, adhérent d'une association adhérente à la FEP, Fédération Européenne de Photographie. Donc des fois on nous dit pourquoi pas ouvrir aux autres, c'est que ça nous permet un petit peu non pas de fermer, mais d'éviter de trop ouvrir parce que 2000 photos pour les bénévoles c'est un travail énorme. Si on ouvre à d'autres photographes ou à des clubs photos, etc., on pourrait arriver à 3000, 4000 photos, ce qui serait beaucoup trop de travail. Là au niveau des bénévoles, ils veulent arrêter à 2000. 320 photographes qui participent à l'exposition et également au concours, puisque c'est doublé d'un concours, pour 1450 photos. Et avec les expositions de prestige comme Studio Harcourt et Pierre Delaunay, on approche les 1500, on dépasse les 1500 photos. Il y a également la photo des commerçants qui est dans chaque vitrine que j'ai réalisée. Donc avec toutes ces photos en supplémentaire, on est entre 1500 et 2000 photos. Toutes les semaines, on avait une page complète consacrée à l'été portrait, ce qui fait que ça a ramené énormément de visiteurs. On en compte plus de 35 000 et on pense approcher les 50 000 d'ici la fin de l'exposition qui va durer encore une dizaine de jours. Donc c'est dans 2 ans. Et dans 2 ans, on a vu les défauts, les qualités de cette année. Donc les qualités, on va les garder, les défauts, on va les enlever. Les dates vont sans doute changer, mais ça sera toujours l'été des portraits. On pense faire du 1er juillet au 31 août.